Merci. On n'a rien compris. Faut reprendre ça doucement. Donc sincèrement les amis, sincèrement, ce Barça a un gros problème. Et ce problème, il est mental. Il est au niveau mental. Et sincèrement les amis, ce Barça est en reconstruction totale en partant du plus bas. Et ce n'est pas normal les amis. C'est pas normal que contre les gros, le Barça se fait toujours maltraiter presque. On me parlera de Séville, mais les amis, je suis extrêmement désolé. Le Séville de cette année est un Séville au plus bas. Le Séville de cette année, ce n'est pas le Séville d'il y a 3 ans. Ce n'est pas le Séville d'il y a 4 ans. On se rappelle du Séville d'il y a 3, 4, 5 ans. Mais le Séville de cette année, c'est un Séville qui est au plus bas. On me parlera de l'Inter avec qui le Barça a pu tenir. Mais je suis désolé les amis. L'Inter n'est pas une jauge pour le Barça. L'Inter qu'on voit là ne peut pas être dit. On ne peut pas dire que l'Inter, c'est un grand club. Bien qu'ils nous ont tapé. Je reconnais qu'ils nous ont tapé. Et c'est même là où la profondeur du Barça est encore bien alarmante. Ça, on se rend compte que le plus bas du Barça est encore alarmante parce que l'Inter ne peut pas être considéré comme un grand club. Mais pourtant, cet Inter nous a tapé. Parlez-moi du Bayern, parlez-moi du Real. Ce sont les deux gros clubs que le Barça a affrontés depuis là. Ah, ouais, j'ai oublié. Le Barça n'a plus rien fait contre le Bayern. Le Barça n'a plus rien fait contre le Real. Et ne me parlez pas du match du Barça-Real de pré-saison, les amis. Pour moi, ça ne vaut rien. En tout cas, les résultats sont là. 3-1, bien encaissé. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Donc, on va directement aller dans le débrief, les amis. Et très sincèrement, moi, ce match, il m'a énervé. Et je commence à me demander si réellement Xavi est l'homme de la situation, les amis. Sincèrement, moi, je commence à me poser cette question. Pour moi, Xavi est faible. Il n'a pas assez de courage et il n'a pas de suite dans les idées. Vraiment, on a connu le Xavi en tant que joueur. C'est un joueur énorme. C'est un joueur qui est dans les mémoires de tout le monde. Mais le Xavi en tant que coach, moi, sincèrement, il ne me dit plus rien. On était content au début c'est à cause de la hype de ce qu'il nous a donné en tant que joueur, mais en tant que coach, il ne me dit plus rien. Oui, il nous a fait hyper durant les matchs de pré-saison. Mais les amis, les matchs de pré-saison sont là pour nous donner un aperçu des matchs de saison. Et il n'y a aucun rendu positif pour le moment. Le Barça a bien débuté sa saison. Oui, c'est vrai. Ça, c'est une vérité. Mais les amis, ce n'est pas en tapant une équipe comme Victoria. Une équipe comme Victoria se permet de prendre 5 buts contre tous les clubs face auxquels elle joue. Donc, ce n'est pas en tapant une équipe comme Victoria qu'on peut se dire qu'on est sur la bonne route. Ce n'est pas en tapant une équipe comme Séville, les amis. Comme je l'ai déjà dit plus haut, Séville est au plus bas. Ce n'est pas en tapant une équipe comme le Celta. Les amis, oui, Celta est une équipe joueuse, mais le Celta de cette année est une équipe aussi au plus bas. Donc, ce n'est pas en tapant ces équipes-là que tu rassures tes supporters, les amis. Ces équipes sont censées être des victoires axiomatiques. C'est-à-dire, en ce moment, vu l'état de ces équipes, on est censé, avec ces équipes, en fait, lorsque les matchs débutent, tu es censé savoir que la victoire est d'emblée. Donc, ce n'est pas une équipe qui peut nous permettre de nous juger. C'est bien beau tous les discours que Xavi fait. Xavi fait des discours, oui, que non, les résultats, c'est les résultats les plus importants, mais les résultats sont là. On se fait taper, on se fait maltraiter. Donc, c'est bien beau tous les discours qu'il fait. C'est beau tout ça. Mais dites-moi une chose. Qu'est-ce que Busquets fait sur le terrain? Parce que Xavi, il prône un style méritocrate en fait. Il a dit c'est la méritocratie. Ceux qui le méritent joueront. Les amis, Busquets, après le match qu'il nous a quasiment fait face à l'Inter récemment, où il nous a quasiment envoyé en Ligue Europa. Qu'est-ce que Xavi vient mettre encore Busquets dans un match de ce genre en fait? Tout ce que Xavi est en train de faire là, c'est de gâcher la belle image qu'on avait de Busquets. Déjà que cette image n'était plus si belle que ça parce qu'on a connu le Busquets Prime. Les amis, on était là, nous, on regarde. Moi, je regarde ce Barça depuis 2008. Depuis 2008, je suis ce Barça. On a suivi les débuts de Busquets dans les années 2008-2009. Lorsque le Guardiola les a lancés, on a vu le Busquets Prime, les amis. Mais le Busquets qu'on voit depuis 2 et 3 ans là, c'est un Busquets qui est en train de salir son image. Et Xavi est en train de l'aider à salir davantage son image. Où est Kessié? Kessié avait clairement sa place dans ce match. Busquets n'est plus au niveau pour ce genre de match. Et c'est clair, et c'est visible, et c'est palpable. Où est Kessié? Moi, je me demande. Franchement, moi, Xavi, il commence à m'énerver. Moi, il m'énerve. En fait, je vais arrêter de croire en lui. Je dirais même, peut-être que je ne crois même plus en lui. Il est prévisible. Et au haut niveau, être prévisible veut dire être vulnérable. Le Barça est vulnérable. Remarquez bien, contre les gros, le Barça est vulnérable.
le seul moment où Lewandowski se permet d'être dangereux, c'est lorsqu'il joue face aux petits clubs. Mais face aux gros clubs, ils savent comment contenir des attaquants de ce calibre-là. Donc, Xavi, il se trompe trop. Il se trompe trop. Et si ce n'est dire, il se trompe à chaque fois face aux grosses équipes. Et même face aux petites équipes, on a vu face à Mallorca. On a vu face à Mallorca comment il n'y avait rien. On pouvait dire que c'était le retour de la trêve, mais il n'y avait rien. Le Real a subi en première mi-temps, oui, c'est une évidence, mais les amis, prononcer les mots Real de Madrid sans prononcer le mot souffrir, c'est que ce n'est pas le Real, c'est que vous savez mal connaître le Real. Le Real aime et le Real sait souffrir. Mais c'est de cette manière que le Real parvient à faire oublier ses joueurs. Et lorsque le Real parvient à faire oublier ses joueurs, qu'est-ce que l'adversaire fait? L'adversaire se concentre sur cet temps fort et c'est ainsi que le Real devient létal. Ce système madrilène, on le connaît depuis, Xavi le connaît depuis, mais pourtant il ne fait rien. Le Real, en fait, ils n'ont pas besoin de beaucoup d'occasions, ils n'ont pas eu besoin de beaucoup d'occasions pour nous plomber 2 buts propres et 2 buts magnifiques en première mi-temps. Le Barça sait courir avec le ballon, ça c'est vrai. C'est une évidence, mais le Barça ne sait pas être létal devant les poteaux. Le Barça a eu des occasions en première mi-temps. Le Barça a eu des occasions en deuxième mi-temps, mais le Barça n'a pas su être létal devant les poteaux. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème avec le Barça. On part en première mi-temps, avec un score de 2-0. Pourtant, le Barça a mené. Mais c'est pourtant le Real qui part avec une avance très confortable. Donc le Barça va revenir en seconde mi-temps. Et juste quelques minutes après, le Barça se mange un 3e but. Mais heureusement, refusé par hors-jeu. Et Xavi nous fait des changements que... Moi, sincèrement, je ne qualifierais pas ce changement de renfort, les amis. Un changement est censé être un renfort. Mais lorsque le changement est un rang faible, je ne sais pas où on va, les amis. Si Ferran Torres est un renfort, alors c'est que le Barça va droit à la dérive. Et ne me dites pas qu'il a mis un but. Les amis, pour moi, vu comment le ballon vient et vu sa position, il était obligé de mettre ce but-là. S'il ratait ça, les amis, moi-même, j'entrais dans la télé, j'allais le sortir moi-même du match. Ce but-là, les amis, moi-même, je répète, moi-même, je mets ce but. Et ce but-là, même mon petit frère met ce but. Donc, ça n'a aucune valeur ajoutée de plus ce but que Ferran a mis. Pour moi, Ferran est un grand faible. En tout cas, au moins, Xavi a eu le courage une fois dans sa vie de faire sortir Busquets. Une fois au moins. Dans des matchs comme ça, Aubameyang, c'est là où on voit l'importance des joueurs comme Aubameyang. Dans des matchs, Aubameyang aurait été très important, mais hélas, on vend les bons joueurs, on garde les mauvais joueurs. Jordi Alba qu'on a gardé, il fait quoi? Busquets qu'on a gardé, il fait quoi? Memphis qu'on a gardé, il fait quoi? Aubameyang qu'on devait garder, on l'a libéré. Bon. En tout cas, je pense sincèrement que Xavi a été mangé sur l'aspect tactique. Je pense que Xavi est légèrement raciste. Pourquoi faire entrer Kessie à la 82e minute? Les amis, Kessie avait sa place dans ce match depuis au moins à la 60e minute. Kessie devait entrer, mais il entre à la 82e minute. Bon, en tout cas, c'est son choix à lui et les répercussions, c'est lui qui en subira. Bon, les amis, nos pénaltys, moi, je ne sais pas, mais en tout cas, pour moi, il peut se siffler comme ne pas se siffler. L'arbitre a sifflé et pour moi ce n'est pas scandaleux. Ce n'est pas le fait, et sincèrement vous allez voir que je suis peut-être agressif dans mes propos. Ce n'est pas le fait de perdre qui m'énerve. Car en fait c'est le championnat ici, c'est pas la Champions League. Donc il y a encore du temps pour se rattraper. Et un championnat c'est une course d'endurance. Le Real fera encore des erreurs plus tard, mais une question se pose. C'est est-ce que le Barça saura en profiter de ces erreurs-là? Le Real a fait une erreur en faisant un match. Le Barça a profité pour revenir en premier de la Liga. Mais le Real fera des erreurs encore plus tard. Est-ce que le Barça saura en profiter? Là est la grande question. Comme je vous avais déjà dit en début de saison, dans la première vidéo, perso, moi je ne m'attends pas à ce que le Barça gagne la Ligue des Champions cette année. Mais en revanche, la Liga, elle doit nous revenir cette année. C'est impératif. Et on ne doit pas faire une saison blanche, en tout cas, cette année. Une chose est sûre, c'est qu'avec ce match-là, Benzema va prendre tranquillement son ballon d'or demain. La cérémonie, apparemment, elle est demain. Donc, ce soir, je pense qu'il va dormir tranquillement. Il a mis son but, en tout cas, la confrontation Benzema-Lewandowski. Les deux meilleurs neufs actuels, on va dire. Benzema l'a largement remporté. Il a largement remporté. En tout cas, qu'il prenne son ballon d'or demain, il le mérite. Donc, les amis, je vous dis à la prochaine. Moi, perso, mon moral, il est au plus bas. Après cette série de défaites-là, pour moi, le nul face à l'Inter, c'est une défaite. Donc, défaite face à l'Inter à 1-0. Défaite face à l'Inter au retour. Pour moi, ce 3-3, c'est une défaite. Défaite face au Real, pour moi, c'est une série de défaites. Là, mon moral, il est au plus bas. Donc, prenez soin de vous, les amis. Prenez soin de vous proches. Merci, Club.